Vous êtes-vous déjà demandé comment chaque photographie, chaque publication, chaque interaction que nous partageons dans l'environnement virtuel représente en réalité un masque méticuleusement élaboré? Comment, derrière ces identités numériques, il existe un théâtre psychologique élaboré où nous interprétons des versions stratégiquement construites de nous-mêmes? Bien avant la révolution numérique, Carl Jung avait déjà compris quelque chose de profondément éclairant. Sur ce phénomène, ce que nous appelons personnalité est essentiellement un masque, ou persona, ou que nous utilisons pour interagir avec le monde extérieur. Dans l'univers d'Internet, ce concept s'intensifie et acquiert des dimensions intrigantes. Les identités que nous manifestons en ligne fonctionnent comme des avatars sophistiqués, construits non seulement avec des filtres photographiques et des cadrages calculés, mais avec des couches psychologiques complexes de dissimulation et d'exposition stratégique. Nous ne sommes pas simplement qui nous sommes, mais ce que nous choisissons délibérément de présenter avec une précision méticuleuse. Le sociologue pionnier Erving Goffman, spécialiste des études sur la représentation sociale, décrirait probablement l'environnement virtuel comme le scénario idéal de ce qu'il appelait le théâtre de la vie quotidienne. Chaque profil en ligne représente une performance soigneusement orchestrée, où nous sélectionnons les moments les plus favorables, cachons nos vulnérabilités et élaborons des récits spécifiques pour la consommation d'autrui. Ceux qui, en peinture surface, semblent être pure vanité ou quête d'approbation numérique, constituent en réalité un mécanisme psychologique sophistiqué de construction et de protection de l'ego. Chaque image diffusée, chaque texte partagé représente un composant d'un récit plus large que nous négocions constamment. Notre identité, nos aspirations et la façon dont nous souhaitons être interprétés par les autres. L'Internet n'a pas inventé ce phénomène de représentation identitaire, mais l'a amplifié de manière sans précédent. Il a transformé chaque individu en réalisateur, scénariste et protagoniste d'une production autobiographique transmise en continu. Nous avons désormais la capacité d'éditer notre propre image, d'éliminer les moments imparfaits, d'appliquer des filtres qui adoucissent non seulement les imperfections physiques, mais aussi nos fragilités émotionnelles. Cette construction identitaire, cependant, transcende la simple manipulation. Elle représente un processus psychologique sophistiqué de protection et d'expérimentation de l'identité. Sur les plateformes numériques, nous avons l'opportunité de tester différentes versions de nous-mêmes, explorant des aspects de la personnalité qui, dans le contexte physique, seraient potentiellement risqués ou embarrassants. Le masque numérique ne fonctionne pas simplement comme un déguisement, mais comme un véritable laboratoire identitaire. Un espace où nous nous cachons et nous nous dévoilons simultanément, où la vulnérabilité humaine trouve des possibilités constantes de réinvention et de resémantisation. Sherry Turkle, autorité dans les études sur l'identité dans l'environnement virtuel, soutient que nous ne nous présentons pas simplement en ligne, nous nous construisons activement. Chaque interaction, chaque personnage numérique intègre un processus complexe de formation et de reformulation de notre soi le plus profond. Paradoxalement, plus nous nous exposons, plus nous cachons d'aspects. Chaque publication représente simultanément une révélation et une dissimulation. Nous révélons ce que nous souhaitons voir reconnu, nous cachons ce qui nous rend vulnérables. Nous ressemblons à des conservateurs d'une exposition personnelle, où nous organisons soigneusement les éléments que nous voulons que le monde perçoive en nous. Nous explorerons les dimensions psychologiques les plus profondes de ce phénomène contemporain. Nous dévoilerons les mécanismes inconscients qui dirigent notre élaboration de personas numériques et les implications psychiques de cette performance ininterrompue dans la construction du soi. Préparez-vous à un voyage d'investigation au cœur de votre propre masque social dans l'univers numérique. Les masques sociaux que nous portons en ligne ne sont pas de simples outils de tromperie.
ce sont des extensions complexes de nos besoins psychologiques les plus profonds. Chaque filtre, chaque légende soigneusement élaborée, chaque selfie stratégiquement positionné révèle non seulement de la vanité, mais aussi un système sophistiqué d'autopréservation et de recherche de connexion. Le comportement en ligne est un paradoxe fascinant. Plus nous nous exposons, plus nous contrôlons ce qui est réellement vu. Cette danse entre la révélation et la dissimulation n'est pas accidentelle, mais une réponse naturelle aux défis émotionnels de la vie contemporaine. 3 dimensions fondamentales de ce phénomène méritent notre attention. Première dimension. La fragmentation du soi Internet nous permet quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine, la possibilité d'exister en de multiples versions simultanément. Sur LinkedIn, nous présentons notre soi professionnel. Sur Instagram, notre version la plus aspirationnelle. Dans les groupes privés, des facettes que nous montrons rarement en public. Cette fragmentation n'est pas nécessairement négative. Elle reflète la complexité naturelle de l'expérience humaine, où nous ne sommes jamais qu'une seule chose. Le problème survient lorsque nous perdons la capacité d'intégrer ces différentes facettes dans un récit cohérent. Imaginez votre profil numérique comme un musée personnel. Chaque plateforme est une salle différente, où vous sélectionnez soigneusement les œuvres qui seront exposées. Sur Facebook, il y a peut-être les moments familiaux. Sur Twitter, vos opinions politiques. Sur Instagram, votre version là est plus aspirationnelle. Nous sommes les conservateurs de nous-mêmes, choisissant méticuleusement ce qui sera révélé. Observez votre propre comportement en ligne. Il est probable que vous vous comportiez de manière complètement différente selon la plateforme. Ce changement n'est pas de l'hypocrisie. C'est un mécanisme adaptatif sophistiqué que nous avons développé pour naviguer dans différents contextes sociaux avec leurs propres règles tacites. Deuxième dimension, le marché de l'attention. Notre comportement en ligne est façonné par une économie invisible, le marché de l'attention. Dans un monde surchargé d'informations, l'attention humaine est devenue la ressource la plus rare et la plus précieuse. Inévitablement, cela transforme notre expression de soi. Lorsque nous partageons quelque chose en ligne, nous ne faisons pas que nous exprimer, nous sommes en compétition pour les regards, pour la validation, pour une place dans la conscience collective de plus en plus fragmentée. Cette réalité transforme subtilement notre comportement, nous incitant à être plus dramatique, plus polémique, plus spectaculaire. C'est comme si chaque profil était un petit théâtre où nous sommes simultanément acteurs, réalisateurs et publics. Nous créons des récits qui nous placent au centre de la scène, mais avec le soin stratégique de paraître, ne pas essayer d'attirer l'attention. L'ironie est que le propre fait de paraître désinvolte est déjà en soi une prétention élaborée. Les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent comme des directeurs invisibles de ce spectacle. Ils nous récompensent, non pas pour la vérité mais pour l'engagement. Un selfie impeccable aura plus de vues qu'un aveu vulnérable. Un commentaire provocateur générera plus d'interactions qu'une réflexion profonde. Le défi ici n'est pas moral mais psychologique. Comment maintenir l'authenticité lorsque le système récompense le performatif? Comment trouver une véritable connexion dans un environnement optimisé pour l'engagement superficiel? Troisième dimension, l'illusion de l'authenticité. Curieusement, le plus grand succès sur les réseaux sociaux aujourd'hui vient du rejet apparent de la performance. Soyez authentique est devenu le mantra paradoxal d'influenceurs soigneusement produits. L'authenticité s'est transformée en un autre masque, peut-être le plus sophistiqué de tous. Cette authenticité performative crée une pression psychologique particulière. Nous devons maintenant paraître naturels, spontanés et vulnérables, de manière parfaitement calculée. Nous partageons des imperfections sûres, ces imperfections qui, en réalité, nous rendent plus attirants, plus accessibles, plus consommables. Nous créons une sorte de vulnérabilité de marketing, où montrer des fragilités est devenu une stratégie de construction d'image.
La personne qui poste son bad day n'est pas nécessairement plus réelle, elle joue simplement un jeu plus complexe de représentation. Le véritable défi psychologique survient lorsque nous commençons à croire en notre propre performance. Lorsque le masque adhère si parfaitement que nous oublions que nous le portons. Lorsque notre version soignée devient la seule que nous reconnaissons comme valable. Ce phénomène crée un miroir déformé où nous recherchons la validation. Nous recevons des likes et des commentaires positifs, non pas pour qui nous sommes réellement, mais pour la version éditée que nous présentons. Avec le temps, cette dynamique peut créer une dissociation profonde entre notre soi vécu et notre soi présenté. Derrière chaque personne apparemment parfaite en ligne, il y a quelqu'un qui lutte avec les mêmes insécurités, les mêmes peurs et les mêmes fragilités que nous partageons tous. La performance numérique n'élimine pas notre humanité. Elle crée simplement une couche supplémentaire de complexité dans le cheminement de la connaissance de soi. La vraie question n'est pas de savoir combien nous nous cachons en ligne, mais combien nous nous perdons dans cette performance constante. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage sont des pièces d'un puzzle identitaire que nous essayons perpétuellement d'assembler. Transformer notre relation avec les masques sociaux ne signifie pas abandonner complètement la performance numérique, mais développer une intelligence plus sophistiquée d'auto-observation. Nous devons apprendre à naviguer dans cet univers sans perdre notre essence, sans nous fragmenter complètement. Notre défi n'est pas d'éliminer les masques, mais de comprendre les mécanismes psychologiques qui les alimentent. Chaque filtre, chaque légende soigneusement élaborée, chaque persona en ligne porte une histoire, un besoin de protection, d'expérimentation, de connexion. Le cheminement de l'authenticité numérique ne porte pas sur l'exposition totale, mais sur l'intégrité. Comment pouvons-nous créer des espaces en ligne où notre vulnérabilité n'est pas une monnaie d'échange, mais un territoire authentique de rencontre? 3 stratégies peuvent nous aider dans cette traversée. Première stratégie, conscience de la performance. Commencez par observer vos propres schémas en ligne. Quelle version de vous apparaît sur chaque plateforme? Quelle partie cachez-vous? Non pas pour juger, mais pour comprendre. La conscience de soi est la première étape vers une relation plus authentique avec nos représentations numériques. Deuxième stratégie, zone de vulnérabilité. Contrôlez, créez des espaces en ligne où vous vous permettez d'être plus vrai. Cela ne signifie pas tout exposer, mais choisir consciemment des moments et des communautés où vous pouvez partager au-delà du personnage superficiel. Les communautés plus petites, les groupes spécifiques peuvent être des territoires plus sûrs pour cette expérimentation. Troisième stratégie, détachement de la validation. Externe, comprenez que les likes, les commentaires, les abonnés ne sont que des chiffres. Votre valeur ne réside pas dans la quantité d'approbation que vous recevez, mais dans la qualité de votre connexion avec vous-même. Chaque fois que vous postez, demandez-vous, est-ce que je fais cela pour moi ou pour l'approbation des autres? La société numérique nous a formés à être consommateurs et produits simultanément. Chaque profil est une vitrine où nous nous exposons, espérant être désirés, validés, consommés. Mais au fond, ce que tout le monde recherche, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, être vu dans leur humanité complexe et imparfaite. Le paradoxe de l'ère numérique est que plus nous nous connectons, plus nous nous sentons seuls. Nous créons des couches de représentation si sophistiquées que nous perdons le contact avec notre essence. Le masque devient si élaboré que nous oublions à quoi ressemble le visage en dessous. Mais il y a de l'espoir. De plus en plus de personnes recherchent l'authenticité. Des communautés qui valorisent la vulnérabilité réelle sont en train d'émerger. Les influenceurs qui montrent leur fragilité gagnent de plus en plus de terrain. C'est un mouvement de résistance contre la performance artificielle. Notre identité n'est pas quelque chose de fixe, c'est un processus continu. En ligne ou hors ligne, nous sommes toujours en train de nous construire, de nous découvrir, de nous réinventer.
La clé n'est pas d'essayer de figer une version parfaite de nous-mêmes, mais d'embrasser cette transformation constante. Et maintenant, nous voulons vous provoquer. Quel masque portez-vous en ligne? Quelle partie de vous-même reste cachée? Quelle histoire vraie a besoin d'être racontée? Partagez dans les commentaires. Votre réflexion peut être le début d'une transformation pour quelqu'un. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez senti que quelque chose a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous pouvons percer les mystères de notre présentation numérique. Nos masques ne nous définissent pas. Ce ne sont que des fenêtres, imparfaites, mais révélatrices, sur notre humanité en constante évolution.